Le forum de validation de la politique nationale du tourisme s'est clôturé ce jeudi 12 septembre. Cette cérémonie a connu notamment la présentation de différentes provinces, leurs points forts et points faibles. Sit-in ce jeudi des agents des structures standards et lauréats des concours de l'administration et finances publiques devant le ministère du Budget. Ces derniers réclament notamment le réajustement de leur paiement. Enfin, les conducteurs poids lourds menacent d'aller en grève dès le lundi 16 septembre. Ils revendiquent l'amélioration des conditions de travail, la sécurité routière et l'augmentation de leur enveloppe salariale. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans cette session d'information de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée du pasteur Alex Gédéon Matondo, qui est l'invité de ce journal. Il est pasteur, comme je venais de le dire, mais il est également juriste, écrivain et fonctionnaire de l'État. Avec lui, nous allons aborder quelques questions d'actualité, mais aussi parler de ses ouvrages. Bonsoir, pasteur Alex Gédéon Matondo. Bonsoir, Madame Ida. Merci. Bienvenue dans ce journal et merci de votre présence. Je vous en prie, merci. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps de prendre les grandes lignes de l'actualité. On commence tout de suite avec la clôture ce jeudi 12 septembre du forum de validation de la politique nationale du tourisme. Au cours de cette cérémonie, il y a eu présentation de différentes provinces, leurs tractions, leurs points forts et points faibles. On en parle avec Emeline Kambidio. La RDC est un pays qui offre une variété d'attraits touristiques à travers ses 26 provinces, d'où l'importance de ce forum sur la validation d'une politique nationale du tourisme. Au cours de la clôture de ces assises, plusieurs provinces ont été présentées à l'Assemblée par les ministres provinciaux. Kasaï oriental, un joyau touristique et économique à exploiter. Riche en ressources naturelles et en beauté naturelle. Cette région regorge des sites touristiques diversifiés qui, bien exploités, pourraient devenir des moteurs de développement économique. Au-delà de sa richesse naturelle, le Kasaï oriental possède une culture unique qui mérite d'être mise en avant sur la scène nationale et internationale. Parmi ces ressources, nous citons les ressources minières. L'hôte du jour, le ministre du Tourisme a donné quelques recommandations quant aux différentes présentations des provinces ainsi qu'aux diverses réactions des structures touristiques. Personne n'a évoqué ça, mais je pense que c'est important aussi dans le volet local, content ou bien contenu local, c'est d'utiliser des matériaux locaux. Je pense qu'il y a Mme Bunga qui est ici, qui a fait une expérience avec ceux qui sont en Indonésie, avec les bambous. Mais nous avons ici aussi des matières premières comme l'argile pour construire les différents hébergements en utilisant les matériaux locaux. Pour ce qui est des bambous, on peut utiliser ça pour les chaises et différents types de bois. Ça permet de donner de l'emploi aux communautés locales. Donc il faut aussi envisager, à mon avis, cet aspect-là. Notez que cette clôture a scellé les recommandations des participants pour une bonne structuration du secteur du tourisme. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a pris part le mercredi 11 septembre au forum de validation de la politique nationale du tourisme à Béatrice Hôtel. Patrick Mouyaya a été parmi les intervenants au panel sur la promotion de l'image de marque de la RDC aux côtés de ses collègues de la culture, art et patrimoine et autres. Nico Kassanda. Dans son intervention à ce forum, centré sur la validation de la politique nationale du tourisme, le ministre de la Communication et Médias a indiqué que l'image de marque du pays commence par notre propre perception avant celle des autres. Il a fait remarquer que par tourisme, il ne faut pas seulement faire allusion aux étrangers qui viennent visiter le pays, mais aussi les nationaux. Patrick Mouyaya a rappelé que chaque Congolais a un rôle à jouer
jouer dans l'image des marques du pays. Chaque Congolais a un rôle à jouer dans l'image du marque de pays. Et cette image, il ne faut pas d'abord la concevoir au sens de comment la RDC est vue de l'extérieur. Il faut la concevoir au sens de comment le Congolais voit d'abord l'image de leur pays et comment les Congolais contribuent à la diffusion de l'image de marque du pays. Le ministre de la Communication a dans la foulée mis en exergue l'objectif de ce forum qui est de fédérer les énergies des différentes parties prenantes de la chaîne des valeurs du tourisme en vue de réfléchir et de mettre en place de mécanismes d'enrichissement et de validation de la politique nationale du tourisme telle que prévue par la loi. Et je pense que ces assises nous ont offert l'opportunité de croiser les idées, les réflexions avec les acteurs qui sont venus à la fois des provinces, mais ceux qui travaillent dans les secteurs du tourisme, pour que nous puissions avoir comme une Bible qui nous permettra de bien répondre aux défis que nous impose l'image de marque de notre pays. Et nous avons été heureux de pouvoir y contribuer. Le patron de la communication et médias a invité les médias et les citoyens congolais présents sur les réseaux sociaux à contribuer positivement à la promotion de la bonne image de la République démocratique du Congo, surtout de la destination touristique. Et puis, la première ministre a fixé les priorités de son gouvernement dans le cadre de ses engagements vis-à-vis du Fonds monétaire international. C'était au cours d'une réunion de restitution de la mission des services de cette institution internationale en RDC que Judith Suminwa-Tuluka a présidé le mercredi 11 septembre 2024 à la primature. Nico Kassanda et Patrick Issot signent ce reportage. Regardez. Au cours de cette audience, les discussions entre la délégation du Fonds monétaire international, actuellement à Kinshasa, pour une mission technique et le gouvernement congolais ont porté sur les priorités essentielles du gouvernement souminois, comme l'a indiqué le chef de la mission du Fonds monétaire international pour la RDC, Galiste Aopossi. Des échanges ont permis aux deux parties de dresser un état des lieux sur plusieurs dossiers stratégiques. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique qui est en RDC depuis la semaine dernière pour prendre contact avec le gouvernement de Madame la Première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le Fonds monétaire international. Il y a deux volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques, qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui vous aideront, qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Galiste a aussi exprimé sa satisfaction concernant les progrès réalisés par le gouvernement congolais, soulignant que ces avancées sont encourageantes. On a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Il est important de rappeler que le gouvernement congolais a achevé au mois de juillet dernier la 6e et dernière revue du programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international. Santé, on en parle dans ce journal. Le ministre de la Santé publique a reçu le mercredi en septembre une dotation de 10 tonnes de fournitures médicales dans le cadre de la lutte contre le Mpox, ce don de l'OMS Congo, livré par son représentant intermédiaire, le Dr Bakeita, permettra d'améliorer la qualité des soins à administrer aux patients. Regardez. Une réponse efficace contre le virus Mpox qui monte en incidence en RDC est en train de se construire. La réception de ces 10 tonnes de fournitures médicales va contribuer à garantir une prise en charge adéquate et efficace des cas recensés. Le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, qui a reçu des mains du représentant intermédiaire de l'OMS Congo ce don utile, s'est montré reconnaissant. Merci à l'OMS qui a toujours été là avec nous. D'abord dans l'accompagnement de la déclaration de cette épidémie et ensuite dans l'accompagnement du suivi
dans l'accompagnement de l'accès aux intrants, soit les vaccins, que ce soit les médicaments. Et donc, je remercie beaucoup l'OMS pour ce lot de médicaments, ce lot d'intrants de laboratoire et cette poubelle aussi de cartouches d'une experte, parce que d'une experte on en a effectivement, et il faut les cartouches adaptées pour faire le diagnostic des forces. Donc je remercie vraiment l'OMS pour cet important apport. 10 tonnes, ça va aider à soulager nos populations. Il est à rappeler que l'observation des mesures préventives telles que les rapports intimes protégés, le nettoyage régulier des mains et autres demeurent les moyens efficaces de la lutte contre cette variole. Sur cette même lignée, parlons de l'échange le mercredi 11 septembre entre le ministre de la Santé et le ministre provincial de la Santé de Kinshasa. Il était question d'évaluer la situation de l'épidémie Mpox, la couverture santé universelle et bien d'autres sous-secteurs de la santé publique. Emile Kamidi revient. Plusieurs points ont été discutés au cours de la séance de travail que le ministre de la Santé publique a eue avec le docteur Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé à Kinshasa. Le Mpox, le système de santé intermédiaire, les réalisations sur les terrains ont aussi été évoquées. Il y a le ministre national. Il était d'abord question de venir présenter mes civilités parce que depuis ma nomination jusqu'à ce jour, on ne s'est pas rencontré officiellement. Et puis deuxièmement, venir lui présenter ce qui se passe au niveau intermédiaire, ça veut dire les systèmes de santé intermédiaires. Parler aussi de ce que nous avons déjà eu à faire sur terrain concernant l'épidémie que nous avons dans notre ville Mpox. Et puis nous avons échangé sur plusieurs points sur la CECI et sur la vision globale du chef de l'État concernant la santé. Les échanges se sont très bien déroulés, nous avons même été enseignés. Notez que désormais, les deux ministres collaborent pour matérialiser la vision du chef de l'État dans le domaine de la santé. En justice, ouverture devant la haute cour militaire du procès qui oppose le ministère public aux 43 prévenus dont le général de brigade Erickson Inyengele. Ces prévenus sont poursuivis pour complot contre le régime en place. Au cours de cette audience introductive, il était question pour la haute cour militaire de procéder à l'identification des prévenus. Reportage Nico Kassanda. C'est sous la présidence du général de brigade, le magistrat Kalala Kapuku Martin, que la haute cour militaire siégeant en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa Barumbu a ordonné l'ouverture du procès sur l'affaire qui oppose l'auditeur général, le ministère public, contre le général de brigade Inyengele Bakadi Erickson et consorts. Ces prévenus en nombre de 43, dont un général de brigade, 6 colonels full, 2 lieutenants-colonels, 6 majors, 6 capitaines, 3 lieutenants, 3 sous-lieutenants, un premier sergent, un soldat de 2e classe, 2 caporaux et 11 civils. Tous sont poursuivis par l'auditeur général, le ministère public, pour complot dans le but de détruire et déstabiliser le régime constitutionnel en place. Au cours de cette audience introductive, il était question pour la haute juridiction militaire de procéder à la vérification des identités des prévenus qui comparaissent par devers elles. Cela conformément aux prescrits de la loi en la matière. Territoire de Sangoa, province de Lualaba. Je suis le directeur de l'enseignement à la base de l'unité de gestion. Après avoir identifié tous les prévenus, la cause a été renvoyée au lundi 16 septembre prochain. Question de permettre à la défense de s'imprégner du dossier et éventuellement déposer les mémoires uniques pour certains prévenus avant d'entamer la phase d'instruction proprement dite de cette cause. Et puis le commandant de l'escadron mobile du groupe d'intervention rapide du rond-point Ngaba, le major Sylvain Matadi, a exhorté les agents de la police nationale congolaise sous sa juridiction à la soumission au chef de l'État et au respect du règlement qui régit la PNC. Le major Sylvain Matadi l'a dit au cours d'une parade tenue ce jeudi 12 septembre. Suivez ces propos qui ont été recueillis par Nico Kassanda. Donc on va faire après 2 sommets.
Abanzi, abandela kibino likambo ya discipline. Oyoka kinga très bien. Musala bise tambola ka elengi soki discipline ya li. Soki discipline ezate musala za gelengite. Yami balé na beti 7 na makambo oyo concerné service intérieur. De respecter air ya relève. Soki tokenda kotelema ici quand on va misolo bafuta kabiso pour un service intérieur. Rien que service intérieur, nde tokenda ko misolo te. C'est que tolinga musala wana sous les règlements militaires, yango le discipline. Soldats sont ça discutaka te, policiers discutaka te. Nde yango ba bengi sous les règlements militaires. Ou policiers. Mokonzado loba yozoloba. Mokonzado loba yozoloba. Est-ce qu'il y a nos salles la vraiment discipline? Il y a musala soda. Wana za discipline. Comme une rébellion. Dans le bel agibino 2 points n'anga izali makabu ya discipline na oye concerné service intérieur yango na eza primordial na kati ya police na biso oyo service intérieur eleki misala nyoso service intérieur eleki misala nyoso nde oyo yokaka na qui relève 48 heures au côté service intérieur. Et puis cette information, en bref, le regroupement de la jeunesse de Kinshasa vient d'obtenir le quitus de l'hôtel de ville de Kinshasa pour la marche qu'elle organise ce samedi 14 septembre. Cette manifestation pacifique consiste à soutenir le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, pour les réformes entreprises dans son secteur. La dite marche partira du rond-point des Huileries jusqu'au palais de la Justice, où un mémorandum sera lu devant la presse. Je reviens à vous, pasteur Alex Gédéon. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, on va d'abord parler de cette question concernant le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. On remarque qu'il y a tant de mouvements qui se lèvent et tout pour le soutenir ou pour soutenir ces réformes qu'il apporte dans le secteur judiciaire congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, je ne peux que dire, parler d'une manière positive. Je soutiens ces actions parce que lorsque vous regardez les choses, comment ça évolue au ministère de la Justice, ça évolue bien. Et nous encourageons les jeunes gens de soutenir M. Constant Moutamba. Et surtout qu'il est zélé, il est courageux, il faut lui donner de la chance afin de réformer, de régulariser le secteur de la justice. Donc pour vous, Maître Constant Moutamba, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut? Eh ben, bon, je ne sais pas trop confirmer les choses, mais à la manière dont il fait les choses, il y a eu trop de corruption dans ces domaines-là. Je l'encourage et puis je soutiens cette marche afin que la réforme soit reprise dans ces secteurs. Quand je l'ai annoncé au sommaire, nous allons également parler de vos ouvrages. Il y a déjà un qui est publié et un autre en vue. L'ouvrage déjà publié, c'est les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. C'est quoi le message clé que vous avez voulu véhiculer à travers cet ouvrage? En fait, le message clé au travers de cet ouvrage, les 14 bénédictions qui accompagnent ma vie de tous les jours, c'est de rappeler aux enfants de Dieu, aux chrétiens que nous sommes, que la bénédiction n'est pas d'ordre matériel, mais la bénédiction est d'ordre spirituel. Nous voulons inculquer cette pensée qui a été longtemps abandonnée par les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, même nos prières dans nos églises sont orientées vers le matériel. Les gens pensent que quand on a le matériel, on est béni. Et oui, le matériel, c'est les conséquences de la bénédiction spirituelle. Nous voulons vraiment rappeler aux enfants de Dieu que la bénédiction n'est pas d'ordre matériel, plutôt la bénédiction est d'ordre spirituel. Et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cet ouvrage ou à le rédiger au fait? Oui, comme je disais, les constants étaient amers. Nous avions remarqué depuis nos grands-parents, nos parents spirituels, nos pères,
qui ont prêché l'évangile dans cette ville de Kinshasa, en RDC précisément. Et ils ont prêché l'évangile d'Issali. Leur évangile n'était pas basé sur le matériel. Mais arrivé à l'heure actuelle, nous constatons que nous, les jeunes qui avons le flambeau cette fois-ci, nous prêchons, nos regards sont fixés vers le matériel. Voilà pourquoi nous voulons conscientiser les enfants de Dieu à lire ce livre, à lire cet ouvrage, de manière à ce que, avec l'appui de la Bible, que tous nous croyons que la bénédiction n'est pas d'ordre matériel, elle est plutôt d'ordre spirituel. Et votre second ouvrage qui est en cours, c'est les vérités et réalités du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 9. Waouh, pourquoi cette précision, pourquoi ce détail, pasteur? Oui, je voulais, lorsque les gens liront ce livre, ils se rendront compte que nous avions voulu enseigner et ressortir les réalités et les vérités qui sont dans ce livre. Nous parlons dans ce deuxième livre des boiteux. Les boiteux assis à la belle porte en train de demander le monde, dont Pierre et Jean venaient. Et à leur arrivée, il attendit la main tout en demandant le monde, mais il a reçu autre chose. Lui, il demandait le monde, Pierre n'avait pas le monde, Pierre n'avait pas l'argent, Pierre avait au-delà de ce qui était, au-delà de ce qui est matériel, au-delà de ce qui est visible, Pierre a donné quelque chose d'invisible, ce qui a fait que l'homme qui s'attendait au pain, l'homme qui s'attendait aux pièces de monnaie, il a reçu les pierres qu'il n'a jamais imaginé, qu'il n'a jamais demandé dans ses prières, même sur le plan mendicité. Et quand est-ce que cet ouvrage sera disponible? Nous sommes en train de travailler, le livre est déjà presque à la fin. Là maintenant nous sommes au niveau de l'imprimerie, comme ce n'est pas au niveau de Kinshasa, c'est ailleurs. Je crois que le livre va être imprimé en Chine. Alors nous nous sommes dit, si nous précipitons les choses, nous risquerons de faire les choses avec précipitation, excusez-moi pour cette tautologie implicite. C'est comme ça que nous avions renvoyé les choses au mois de février de l'année prochaine, parce que pour permettre aux imprimaires en Chine de finir et de nous faire parvenir l'ouvrage dans les 60 jours. Y a-t-il une adresse où trouver ces livres pour oui, procurer? L'adresse, c'est d'abord moi-même, et puis la deuxième adresse, c'est le centre évangélique La Résurrection, situé sur l'avenue Échangère numéro 2 dans la commune de Lemba. Merci beaucoup, pasteur Alex Gédéon Matondo. C'est moi qui vous remercie d'avoir été de nôtre ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Poursuivons avec cette actualité. Les agents des structures standards et lauréats des concours de l'administration et finances publiques étaient en sit-in ce jeudi 12 septembre au ministère du Budget situé à l'immeuble du gouvernement. Ces derniers réclament le réajustement de leur paiement ainsi que leur inscription dans la loi de finances de la grille barémique. Nico Kassanda était sur place. Ils étaient tous munis de vuvuzelas, sifflets et autres instruments musicaux qui leur ont permis de faire entendre leur voix en envahissant l'immeuble du gouvernement dans le cadre de leur sit-in organisé ce jeudi 12 septembre 2024. Ils, ce sont les agents des structures standards, lauréats de concours sélectionnés pour l'implémentation des réformes arrimées de l'administration et des finances publiques qui sont mal payées et précarisées. Ces derniers réclament du ministère du Budget le paiement et l'inscription dans la loi des finances de leur grille barémique. Je suis membre des directions standards. Les directions standards sont les agents recrutés par l'administration publique de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus aujourd'hui ici au ministère du Budget parce que nous vivons dans la précarité. Nous sommes allés retourner encore auprès du ministre, vice-premier ministre de la fonction publique pour avoir l'ordre de paiement. Il nous avait donné cet ordre de paiement. Mais depuis que cet ordre de paiement est venu ici au ministère du Budget, cet ordre là-bas est boycotté. Le mois de janvier, on a tout fait pour contacter le responsable du ministère du Budget, mais en vain. Depuis le mois
de juin, nous manifestons ici, mais nous ne sommes jamais été reçus par le responsable du ministère du Budget. C'est pourquoi, comme nous sommes dans la précarité, même ces réajustements là-bas n'est pas inclus dans la loi des finances de 2025. Nous voulons vraiment que les autorités du pays puissent regarder et puissent vraiment voir cette situation. Ces derniers attendent de l'autorité compétente des solutions idoines à leurs revendications. Je l'ai annoncé en titre, les conducteurs des camions poids lourds menacent d'entrer en grève dès le lundi 16 septembre 2024. Un consensus après une réunion qu'ils ont tenue ce jeudi 12 septembre. Ces derniers réclament entre autres l'amélioration des conditions de travail, la sécurité routière et l'augmentation de leur enveloppe salariale. Regardez. Gain des causes de la mission de Zakoluka et Zarlini. Nous réclamons que nos routes soient sécurisées et que nous soyons rémunérés comme il se doit, que l'on nous encadre afin de travailler dans de bonnes conditions. Nous serons tous en grève le lundi 16 septembre jusqu'à l'obtention de notre gain de cause. Nous voulons qu'il y ait aussi une convention collective dans notre secteur. Nous avertissons tout celui qui osera fonctionner à l'encontre du consensus que nous avons trouvé. Le 16 septembre, il y a Sanza Oyo, Bissonion sur Tokoza na grève jusqu'à ce que Tokoza pour obtenir gain de cause. En sport, le tout-puissant Mazembe séjourne depuis le mercredi 11 septembre à Ndola, en Zambie, pour le compte du second tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF prévue ce week-end face à Red House. Pour cette manche allée, le staff technique des Corbeaux a retenu 21 joueurs. Shadrack Kanta nous en dit plus. Pour rallier Ndola à partir de Lubumbashi, 24 minutes ont été nécessaires. Et pour ce faire, Moïse Katumbi n'a pas hésité sur le moyen. Un embayeur 145 de Airfest a été affrété afin d'éviter de longues heures de bus entre les deux villes pourtant si proches. Arrivé dans la province de Copperbelt, la grande communauté de supporters du tout-puissant Mazembe vivant à Ndola a offert un accueil digne de ce nom à ce joueur en présence du chairman Moïse Katumbi qui a effectué les déplacements avec son équipe. Pour cette mission commando, 21 joueurs ont été retenus par la Mindiaï pour affronter Red Arrows de la Zambie pour les comptes du second tour préliminaire de la Ligue des champions. Et pour éviter toute fatigue inutile, la délégation de Corbeaux loge à moins de 5 minutes du stade où se jouera la rencontre. Sport toujours pour terminer, en Coupe de la Confédération, le Saint-Éloi Lupopo a posé ses valises à Luanda en prévision du match du deuxième tour préliminaire face aux Angolais de Bravo do Maquis. 45 personnes, dont 26 joueurs, constituent cette délégation des cheminots. Shadrack Kanta revient. C'est une délégation composée de 45 personnes, dont 26 joueurs, qui a quitté l'aéroport international de Njili de Kinshasa en destination de la capitale angolaise, Luanda. Conduite par le secrétaire général Dona Moulongoy, le membre du Saint-Éloi Lupopo, à peine atterri, ont pris la direction de l'Epic Sana de Luanda. C'est ici qu'ils vont passer l'escale d'un jour avant de prendre la direction de la ville de Lubango pour le match du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Installation, repas de famille, le tout sous la surveillance du médecin de l'équipe. Tout est mis en place afin de permettre aux joueurs d'être dans de meilleures conditions dans l'optique de cette rencontre allée face aux Angolais des Bravos d'Omaki, prévue ce week-end. Ce journal est terminé, en voici le rappel des grandes lignes. Le forum de validation de la politique nationale du tourisme s'est clôturé ce jeudi 12 septembre. Cette cérémonie a connu notamment la présentation de différentes provinces, leurs points forts et points faibles. Sit-in ce jeudi des agents des structures standards et lauréats du concours de l'administration et finances publiques devant le ministère du Budget. Ces derniers réclament notamment le réajustement de leur paiement.
Enfin, les conducteurs poids lourds menacent d'aller en grève dès le lundi 16 septembre. Ils revendiquent l'amélioration des conditions de travail, la sécurité routière et l'augmentation de leur enveloppe salariale. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de votre attention et avoir soutenu. Je vous fixe rendez-vous pour demain à la même heure et ça sera avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien.